Hey, salut tout le monde, c'est Dalubec. Aujourd'hui, on va parler de comment le Canada pourrait être détruit puis perdre sa capacité, perdre son ranking dans le classement mondial. Je peux vous dire que le Canada, en ce moment, c'est un pays très vulnérable puis on n'est pas prêt à se défendre contre personne. Nos portes sont grandes ouvertes pour que les terroristes y viennent. Puis je vais vous expliquer pourquoi c'est dangereux. Fait que là, n'importe quel terroriste pourrait aller sur le site du gouvernement du Canada, ok? Puis aller voir, ok. Fait qu'on va regarder c'est où ce que ça ferait mal au Canada si on voudrait faire un attentat. Je me le demande bien. L'agriculture, le secteur de l'emploi, les logements, non. Les infrastructures énergétiques. Puis là, dans les infrastructures énergétiques, il y a deux plans. Il y a les centrales nucléaires, puis il y a les barrages hydroélectriques. Mais moi, d'après moi, un barrage hydroélectrique, c'est pas mal plus facile à défaire qu'une centrale nucléaire, ok? Ça prend juste un drone, sûrement. On sait que les terroristes, c'est ce qu'ils utilisent de nos jours, un drone avec une bombe dessus. Ça prend juste un drone qui se rend jusqu'au barrage puis qui explose puis c'est fait, ok? Fait que là, n'importe qui peut aller sur ce site-là, télécharger la carte pour savoir où ce qu'ils sont chacun des barrages, ok? Puis là, je vais vous montrer à quoi ressemble cette carte-là. Fait que là, ça c'est la carte, quand tu la télécharges, ça ressemble à ça, puis tu peux zoomer où ce que tu veux dessus. Je vais commencer par vous montrer la légende, ok? Ici, en haut, barrage majeur, c'est des lignes rouges, grand barrage, c'est des lignes bleues, puis les centrales électriques, c'est des affaires vertes, ok? Nous autres, on va pas mal regarder juste les grands barrages puis les barrages majeurs, ok? Fait que là, moi qui est pas instruit, les barrages majeurs, je sais pas sont où, mais regarde, juste sur cette rivière-là, ça c'est le fleuve Saint-Laurent, Québec, ok là? Regarde le nombre de barrages qu'il y a, ok? 1, 2, 3, 4, 5... Au Canada, on a plein de barrages, ok? Puis ils sont faciles à trouver. Tu peux aller sur le site du gouvernement du Canada puis trouver ces barrages-là. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais s'il y a juste quelqu'un qui fait sauter un barrage, ça serait pas si pire que ça, tu sais, on va pouvoir s'en remettre. Ben oui, ok, mais là, tu vas voir, je vais te sortir des statistiques. Mais avant de sortir les statistiques, je vais t'expliquer pourquoi c'est dangereux, ok? Fait que là, prends une centaine de terroristes, ok? Parce qu'on sait qu'au Canada, il en rentre beaucoup du monde par année, là. On a les portes grandes ouvertes, puis on laisse rentrer n'importe qui. Fait que là, il pourrait facilement rentrer une centaine de terroristes de Hamas ou de quoi de même au Canada, ok? C'est pas compliqué pour eux autres. Puis ils ont juste à faire une conversation sur Zoom, Discord, Skype, TeamSpeak. Ils ont juste à prendre un petit réseau de même, à faire une rencontre, ok? Puis ils vont être capables de s'en aller chacun à un barrage différent, à faire une conversation, puis à envoyer tous leurs drones puis les faire exploser en même temps. S'ils sont entre 50 puis 100 dans la même conversation Discord, par exemple, ben, ils pourraient dire, ok, on le fait dans 1, 2, 3, go! Puis là, tout le monde, ils font exploser leurs drones qui sont à côté du barrage ou qui sont dans le barrage tout en même temps. Fait que là, imagine, ok? Le Canada, là, il y a des barrages tout là. Puis les barrages, on s'entend qu'ils sont quand même proches des villes. Parce que les villes au Canada, on va regarder comme ici, là, moi ça c'est la ville que j'habite. Les villes sont basées sur le bord des cours d'eau parce que c'est ça qui faisait le plus de sens au début quand ils ont créé les villes. Parce qu'on voyage le stock par l'eau, ok? Tu vois, le cours d'eau ici, il se rend jusque dans la mer, tu comprends? Puis par la mer, il peut s'en aller dans d'autres pays. Fait que ces cours d'eau-là, ils sont clés, puis
on s'est bâti autour, puis ça pourrait très bien se retourner contre nous autres. Puis il faut que tu te rappelles que là, le gouvernement Carney, puis tout, eux autres, ils parlent de faire de nous un pays super énergique ou de quoi de même, là, une multinationale énergique. Je me rappelle pas exactement le mot qu'ils ont dit, mais ils veulent qu'on ait un gros pouvoir énergique. Ça veut dire, là, regarde le nombre de barrages qu'on a, là. C'est déjà là, presque toxique le nombre de barrages qu'on a. Imagine le nombre de poissons qui sont morts juste à construire ça, puis le nombre d'environnements naturels qu'on a détruits, ok? Fait que là, imagine que tout ça, ça l'explose. Mettons qu'il y en a une centaine qui explosent en même temps. Non seulement les gens vont perdre le courant, mais en plus de ça, il va y avoir de l'eau, il va y avoir une grosse vague qui va venir, puis qui va détruire des villes, puis anéantir les vies des gens, puis qui va apporter beaucoup de personnes. En plus de ça, ça va détruire l'écosystème. Ça va être très très dur à reconstruire parce que ça va être détruit. Fait que bonne chance. Ok, fait que là, le nombre de barrages au Canada, il y a 1157 grands barrages au Canada. Là, on va juste mettre les grands. On va pas mettre les plus grands, là, parce que là, il y a des grands barrages, puis il y a des barrages majeurs, ok? Puis là, si tu prends juste les 1157 grands barrages, ok? Puis là, supposons que pour chaque barrage, il y a une zone immédiatement inondable par la rupture du barrage. Pour les barrages en zone urbaine, imaginons que 20% des barrages, soit environ 231, se trouvent en zone densément peuplée. Pour ces barrages, on prendra en moyenne une zone inondable d'environ 10 km². Si la densité moyenne dans ces zones est environ de 1000 personnes par km², alors chaque barrage en zone urbaine pourrait théoriquement affecter 10 km² fois 1000 personnes au km². Alors, 10 000 personnes par barrage, ok? Fait que là, pour les barrages en zone rurale ou moins densément peuplée, ça c'est les 80% restants, c'est environ 926 barrages. Nous admettons une zone inondable moyenne plus réduite d'environ 2 km² et une densité faible, disons 10 personnes par km². Alors, chaque barrage rural affecterait 2 km² fois 10 égale 20 personnes. Fait que là, si on additionne les victimes par catégorie pour les 231 barrages urbains, ça ferait 2 310 000 personnes qui pourraient perdre la vie. Puis pour les barrages ruraux, ça fait 926 barrages fois 20 personnes, c'est 18 500 personnes. Fait que là, la somme totale serait de 2 300 000 environ, et plus ou moins. Ça, c'est un approximatif, ok? Fait que là, il faut préciser que ce calcul-là, il a été fait dans un scénario où on considère que la totalité des personnes se trouvent dans la zone critique sans évacuation ni mesure de survie, ce qui est une urgence extrême. Mais là, c'est une urgence extrême, ce qu'on dit, c'est comme s'il y aurait plein de personnes qui feraient sauter les barrages en même temps, puis là, il y en a juste 1100. Écoute, on fait rentrer quoi? 200 000 personnes qui viennent de d'autres pays par année? Fait qu'il pourrait très bien avoir 1100 personnes qui feraient partie d'un organisme terroriste au Canada tout ensemble. Pourquoi pas? Écoute, il y a des églises qu'il y a plusieurs milliers de personnes dedans. Puis c'est des personnes religieuses aussi, là. Fait que c'est ça, c'est sûr que c'est pas les mêmes églises, mais tu comprends ce que je veux dire. Fait que là, on va parler de la perte d'électricité, comment ça fonctionnerait, ok?
L'électricité générée par les barrages est produite en temps réel. Si en un instant, tous les barrages qui représentent une part très importante du mix énergétique canadien venaient à cesser de fonctionner, la production d'électricité chuterait immédiatement. À titre indicatif, environ entre 60 et 70% de l'électricité consommée au Canada provient de l'hydroélectricité. Prenons par exemple un système dont la capacité installée totale se situerait autour de 150 gigawatts. La perte de 60%, soit environ 90 gigawatts, apparaîtrait instantanément, ce qui laisserait le réseau incapable de répondre à la demande, entraînant ainsi un effondrement quasi immédiat de l'alimentation électrique pour la majeure partie du pays. Puis là, on va parler du temps nécessaire pour rétablir l'alimentation électrique. Dans l'immédiat, certaines infrastructures critiques disposent de générateurs de secours et d'installations d'appoint centrales diesel, par exemple. Ces moyens pourraient permettre de rétablir une alimentation limitée pour les services vitaux, hôpitaux, services d'urgence, infrastructures de communication en quelques heures à quelques jours. Fait qu'il serait capable de rétablir juste de quoi pour être capable de survivre, mais t'aurais pas sûrement assez d'électricité pour avoir de l'eau chaude, là. Un redéploiement massif de générateurs temporaires ou le recours à l'importation de puissance depuis des réseaux voisins, ça serait genre de l'électricité qui viendrait des États-Unis, pourrait permettre, dans un scénario extrêmement mobilisé, de commencer à couvrir une part significative du déficit en quelques semaines à quelques mois. Fait que là, si Trump et tout, ils réussissent à créer de l'énergie, ça va déjà nous rendre un peu moins vulnérables. Mais là, si c'est tout le temps nous autres qui offrent l'énergie aux États-Unis, il y a de quoi qui peut arriver, puis c'est vraiment facile. Fait que Trump, il fait bien de se méfier, ok? Supposons qu'en situation d'urgence, des centrales modulaires, gaz diesel, ça peut prendre jusqu'à 20 ans construire un barrage avant que leur fonctionnement soit totalement optimisé et sécurisé. En d'autres termes, si l'objectif est de retrouver le niveau d'autosuffisance électrique d'avant, c'est-à-dire une production d'environ 150 gigawatts avec une part majoritaire issue de l'hydroélectricité, il va falloir envisager une période de reconstruction extrêmement longue. Puis là, ça serait sûrement plus que 20 ans parce qu'il y aurait plusieurs barrages à faire, puis on n'aurait pas assez de main-d'œuvre pour le faire. Puis en plus de ça, on aurait plein de dégâts qui auraient été causés par l'eau, plein de villes qui auraient été brisées, puis de ponts qui auraient été brisés. Fait que on n'aurait pas la main-d'œuvre pour le faire. Fait que la conclusion, c'est que ce qui arriverait immédiatement après ça, il y aurait la perte de la quasi-totalité de la production hydroélectrique. Ça provoquerait une coupure d'électricité instantanée sur une échelle nationale, compte tenu de la nature du flux continu de cette production. Fait que là, de quelques jours à quelques semaines, des mesures d'urgence et des générateurs de secours pourraient permettre de fournir une alimentation limitée, comme qu'on a dit, à survivre. Puis à long terme, ça serait le replacement de ces générateurs-là partiels par des vraies centrales hydroélectriques qui prennent jusqu'à 20 ans à construire chaque. Ils disent entre 5 à 20 ans, mais 5 ans, ça doit être petit, là. Il faut que vous y pensez. Le monde pense qu'au Canada, c'est un pays sécuritaire. Le monde pense qu'on est un pays écologique, puis qu'il n'y a aucun danger à produire un barrage, ok? Mais quand tu produis un barrage, tu inondes des endroits, tu tues plein d'animaux, plein de poissons, puis tu détruis un gros milieu écologique avec des plantes pis tout. Puis là, ben, après ça, quand le barrage est construit,
les poissons, ils rentrent dedans puis ils meurent sans arrêt, ok? Oui, il y a des personnes qui commencent à construire des genres d'escaliers à poissons, mais ça sauve pas tous les poissons. Il y a beaucoup de poissons qui sont en voie de disparition à cause des histoires de barrage. Ça, il faut s'en rappeler. Justement, le gouvernement a carné puis tout, en ce moment, là, il parle de sûrement construire plus de ça. Il veut aussi garder la porte ouverte à tous ces immigrants-là qui pourraient très bien être des terroristes. Puis là, il faut qu'on mette un frein parce que vous réalisez même pas à quel point que c'est dangereux, ok? Fait que là, je vais vous laisser méditer ça parce que le vidéo il commence à être long. Je veux que vous me disiez qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous disiez, hey là, Jonathan, tu fabules, là, tu vas bien trop loin, là. Mais moi, sincèrement, avec tout ce que je vois de nos jours, les terroristes pis tout, moi, je crois que ça pourrait être très facile dans le futur. Puis si on fait rien, c'est ça qui va se passer. Moi, là, je te le dis là, là. Si le Canada ne fait rien, un jour, il va y avoir des attentats terroristes dans tes barrages, ou il va y avoir une guerre, puis quelqu'un va envoyer des missiles en même temps sur plusieurs barrages ou des drones, puis tu vas rien pouvoir faire pour te défendre, ok? Fait que là, pensez-y, est-ce qu'il faut se détourner des barrages hydroélectriques puis retrouver de quoi de plus sain? Est-ce que c'est possible de détruire un barrage hydroélectrique sans causer de problème? Parce que là, les barrages qui sont déjà là, si on veut les enlever, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je le sais pas, ok? Fait que ma conclusion est simple. Si tu prends entre 100 puis 200 personnes, puis que tu fais juste exploser les barrages dans les sections urbaines, il y a des chances que tu fasses entre 1 million et 2 millions de victimes. Puis en plus de ça, il va manquer de courant, puis les villes vont être détruites, les milieux écologiques vont être détruits, puis le cours d'eau au complet, tout ce qui est autour, c'est inimaginable les répercussions écologiques qu'on va avoir. Je vais rajouter un dernier point pour rendre les choses un petit peu plus épicées. Imagine que c'est l'hiver puis que tu as besoin d'électricité, premièrement. Deuxièmement, imagine que l'eau est pleine de glace. Comment ça va faire des ravages? L'eau froide, ça va être pas mal plus difficile de survivre avec l'air froid. Puis imagine que ça se produit pendant la nuit, quand la plupart des gens y dorment, puis que ça va être très dur d'informer les gens qui sont en train de dormir dans leur maison. Si tu regardes ici, proche de chez moi, il y a un barrage qui s'appelle la Gabelle, puis ils disent que ça prendrait 1 heure et demie pour que l'eau de la Gabelle, qui est environ à 40 km, ça prend entre 1 heure et demie, puis ça serait déjà rendu jusqu'à chez moi, puis il y aurait des gros problèmes. Fait que c'est ça. Imagine essayer de revenir de ça. Hey, en tout cas, j'espère que vous êtes content que je sois pas leader d'une organisation terroriste. Fait que là, donnez-moi votre avis là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci pour avoir checké la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.